Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans votre émission Le Mag à l'Ouest. Bonsoir à tous et à toutes. Voici votre émission du 23 janvier 2025. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Notre invité du jour, c'est le théâtre Julio Bona à Lillebonne qui va nous présenter sa programmation pour cette nouvelle année 2025 et notamment sur les prochaines dates à venir pour cette mi-janvier et le début du mois de février. Avant ça, on se tournera vers la météo aujourd'hui, les informations locales, les événements qui se passent à côté de chez vous. Et puis on découvrira aussi l'album Ferrarock de cette semaine, Murto's Law. Et nous retrouverons aussi un reportage avec une interview exclusive du groupe Dirty Cloud qui va se produire prochainement sur la scène du Tetris dans le cadre du tremplin des Inouïs. Avant ça, direction la météo. L'après-midi s'annonce plutôt nuageuse, voire pluvieuse. Le coucher de soleil est attendu à 17h41. On gagne 3 minutes de soleil. La température actuelle est de 7 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 36 km/h, direction sud-sud-ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence. Risque de pluie, température 8 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 40 km/h, direction ouest. Pour votre journée de demain, il risque de pleuvoir à nouveau. Le soleil va se lever à 8h41 et se coucher à 17h43. On gagnera donc 2 minutes de soleil. Demain matin, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter les quelques averses. Température 9 degrés, ressenti 4. La force du vent va osciller aux alentours des 50 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 82%. Dans l'après-midi, attendez-vous à de la pluie, température 10 degrés, ressenti 4, un vent tourné vers le sud-sud-ouest qui dépassera les 48 km/h. Et enfin, en soirée, il va pleuvoir légèrement, température 7 degrés, ressenti 4, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 13 km/h, direction ouest-nord-ouest. L'essentiel de l'actualité sur Westrack avec à la une, le Mont-Gaillard et la Mare Rouge qui risquent de bouger avec peut-être un projet d'un second volcan en ville haute. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 23 janvier 2025. Rénovation, démolition au Havre, Mont-Gaillard et la Mare Rouge dans les starting blocks. Plusieurs projets sont en cours à Mont-Gaillard et à la Mare Rouge au Havre. Le conseil de quartier organisé lundi 20 janvier 2025 a permis à la ville de faire le point. Parmi les annonces, la prochaine rénovation de la bibliothèque Raymond Queneau qui va déménager au sein de la galerie commerciale du Mont-Gaillard. Le Havre, les premiers noms du festival Full Weather 2025 dévoilés. Le festival de rock indépendant Full Weather revient en mai prochain au Havre pour fêter sa 5e édition. Un anniversaire qui rassemble déjà quelques beaux groupes comme DVTR, Enola Gay, Shelf Lives, Wunderbar et We Hate You Please Die. La suite de la programmation reste à venir. Près du Havre, Estacade, ce festival qui vous fait aimer la musique classique. La 6e édition du festival Estacade se tiendra le dernier week-end de janvier à Sainte-Adresse. Il rendra hommage aux plus grands compositeurs classiques autour d'une programmation éclectique et ouverte à tous. Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février à l'espace culturel Sarah Bernard, 43 rue d'Ignoval à Sainte-Adresse. Tarif de 5 à 12 euros, passe 5 concerts, 40 euros. Pour les nuits de la lecture à Montivilliers, dictée sur l'histoire locale et lecture musicale. Dans le cadre des nuits de la lecture, vendredi 24 et samedi 25 janvier, une dictée à la façon de Bernard Pivot et une prestation de l'atelier lecture à voix haute de la Maison des Arts sont programmées à Montivilliers. Rendez-vous à la bibliothèque municipale autour du thème des patrimoines, entrée gratuite.
Fécamp, nuit de la lecture, des ateliers pour petits et grands à la bibliothèque. Dans le cadre des nuits de la lecture, la bibliothèque Saint-Exupéry à Fécamp propose 2 ateliers pour petits et grands, samedi 25 janvier. La soirée débutera à 18h avec un maxi-croc animé par Lise Mottet pour les enfants à partir de 6 ans. Et elle se poursuivra avec une lecture pour adultes avec des extraits de La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon, interprétée par la metteuse en scène et comédienne Karine Piazzi. Animation gratuite. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités de la France et du monde. Bonsoir à tous. Le Sénat adopte largement en première lecture le projet de loi de finances 2025. 217 voix pour, 105 contre. Opposition des socialistes, écologistes et communistes. Prochaine étape pour le budget. Le texte sera soumis dans une semaine à la commission mixte paritaire. Une réunion de députés et de sénateurs chargée d'aboutir à une version commune. Le Parti socialiste prévient d'ici une semaine, il y a encore la possibilité de faire bouger les lignes. Le PS souhaite obtenir de nouvelles concessions du gouvernement. La prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants ouvrira le 31 juillet. Annonce de Gérald Darmanin. Selon le ministre de la Justice, l'établissement dont on ne connaît pas l'emplacement sera un lieu de détention inviolable où il sera impossible de se faire livrer téléphone ou drogue, de menacer les agents ou de communiquer à l'extérieur. 2 autres prisons de haute sécurité devraient ouvrir dans les 2 prochaines années pour accueillir 600 personnes particulièrement dangereuses dans le narcobanditisme. Un nouveau procès Dany Le Prince est possible. Sa requête a été transmise à la Cour de révision. Dany Le Prince, qui a purgé 18 ans de prison, souhaite obtenir l'annulation de sa condamnation à perpétuité pour les meurtres de son frère, sa belle-sœur et 2 de ses nièces il y a plus de 30 ans dans la Sarthe. Dany Le Prince avait avoué lors de sa garde à vue avoir tué son frère, mais il s'était rapidement rétracté, accusant les enquêteurs de lui avoir extorqué des aveux. C'est une prise de parole très attendue, celle de Donald Trump cet après-midi au Forum économique de Davos en visioconférence. Le nouveau président américain va s'exprimer face à de grands patrons internationaux, notamment celui de Total, Patrick Pouyanné. L'occasion de clarifier ses positions, en particulier sur la menace de hausse des tarifs douaniers. Et puis le carton d'Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard est nommé 13 fois aux Oscars, un record pour un film français. Le long métrage est notamment nommé dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation. Les Oscars auront lieu le 2 mars prochain. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. À Sainte-Adresse, aujourd'hui un jazz en entrée. C'est un spectacle à retrouver à 19h à l'espace Sarah Bernhardt. C'est un tarif de 9 € qui vous attend. Réservation encore possible à la mairie pour ce spectacle ce soir avec Sébastien Guillaume au violon, Pierre Touquet à la guitare, Bernard Cochin à la contrebasse et Michael Loukia à la batterie. Ils vous enchanteront avec des mélodies dont ils ont le secret et vous feront cheminer dans l'histoire du jazz et du violon aussi. On retrouve un autre événement, c'est du théâtre à Harfleur avec La colère du tigre. 1923, Clémenceau le tigre vit aux côtés de la cuisinière et l'éditrice de l'ouvrage sur lequel il travaille. Clémenceau n'ose plus lui avouer sa flamme. Arrive son ami Claude Monet, bientôt aveugle, il songe à abandonner les nymphéas qu'il avait promis de donner à la France. Furieux de ce renoncement, Clémenceau s'insurge contre les effets de la vieillesse et tente de convaincre son ami. Parcourez la naissance de l'impressionnisme et les traumatismes de guerre. Ça se passe à la Forge, rue Frédéric Chopin et c'est demain à 20h30. Tarif compris entre 4 et 10 €. Renseignements au 02 35 10 30 09. Enfin, un dernier événement à noter qui jusqu'au 26 janvier se déroule, ce sont les nuits de la lecture au Havre. Le public est invité à se réunir à l'occasion de nombreux événements physiques et numériques autour du thème des patrimoines. Retrouvez le programme complet de ces journées sur nuitdelalecture.fr. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Murder's Law est peut-être un projet récent, mais ses membres traînent depuis les années 90 dans des groupes de scène alternative
toulonnaise. Ils sortent un nouvel album, No More Typewriters, qui est sorti la semaine dernière, le 17 janvier 2024. No More Typewriters est un album autoproduit de pop et rock, partenaire Ferrarock jusqu'au 26 janvier 2025. Boris Hureau à la guitare, Denis Rémajon à la guitare et au chant, Pierre Fabier à la basse et Sébastien Murcusi à la batterie de la génération X. Ils ont grandi avec des icônes du rock lo-fi et du rock noise et leur musique puise naturellement dans ses racines. Depuis 2022, le groupe distille un rock indé influencé par Pavement, dans lequel les mélodies se taillent toujours une place de choix. Le nom de Murto rend hommage à un personnage culte de L'Arme Fatale qui, comme eux, se demande s'il n'est pas trop vieux pour ses conneries, mais sur scène où ils se sentent encore comme des gamins, la question ne se pose plus. Avec No More Typewriters, le groupe livre un premier album où chaque morceau semble incarner une forme d'aboutissement artistique. Les compositions semblent cristalliser toutes les influences que Murto's Law chérit. Face aux dissonances très présentes des guitares, c'est la basse, apaisante et parfois dominante, qui vient redonner de l'équilibre et reprendre la main sur la mélodie.
Easy, as you say, really a gem. 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 Really a gem. Really a gem. Please go. We don't know you anyway. 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 Please go. 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 À côté de certaines explosions de noise, des titres comme Duo ou Future Temptation jouent une carte plutôt intimiste, évoquant tour à tour les ballades désabusées des Silver's Jews. Ce contraste, loin d'affaiblir la cohérence de l'album, en accentue la profondeur et souligne la polyvalence du groupe. Instinctif et réfléchi, No More Typewriters capte une énergie brute tout en laissant transparaître une lueur nostalgique comme un écho vibrant des années 90. Découvrez l'album No More Typewriters de Murto's Law, partenaire Ferrarock, du 20 janvier 2025 au 26 janvier 2025. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h19, passé sur Westrack et on reste autour de la musique avec la découverte d'un groupe normand qui a beaucoup fait parler de lui, Dirty Cloud. Ils viennent de Rouen et ils sont très jeunes, ils ont 16 ans. Ce groupe qui montera prochainement sur la scène du Tetris le 1er février dans le cadre des auditions des Inouïs pour le tremplin de découverte des artistes émergents pour le printemps de Bourges. D'ailleurs, ce concert est totalement gratuit, vous pouvez réserver vos places sur le site du Tetris.
Eh bien, découverte de l'un de ces groupes qui montera donc sur cette scène pour les auditions, c'est Dirty Cloud du lycée à la Seine. Et juste après, on va parler scène, justement, on parlera aussi cinéma, grand public et jeune public avec Julio Bona, le théâtre de Lillebonne. Par téléphone, Chloé sera avec nous pour nous présenter la programmation et les projets à venir pour cette nouvelle année. Vous êtes sur Westrack avec l'interview exclusive concernant les artistes sélectionnés pour le tremplin des Inouïs. Et aujourd'hui, je suis avec Dirty Cloud. Salut Dirty Cloud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut. Bonjour. La première question qui me brûle les lèvres, si vous deviez expliquer à un extraterrestre ce que vous faites comme musique, qu'est-ce que vous lui diriez ? On fait de la musique rapide et énergique, j'imagine. Avec, je sais pas, des parties un peu mélodiques et des trucs énervés. Ok. Alors votre nom c'est Dirty Cloud. Je trouve que ça sonne comme une image assez forte. Il y a un contraste entre quelque chose de pur et un peu chaotique. Vous me dites énervé pour la réponse à la première question, donc je pense qu'on va partir sur ça. Pour vous, c'est cet univers qui se reflète un petit peu ce côté pur, chaotique, énervé ? Oh oui, je pense qu'on peut dire ça. Dans la multitude d'influences qu'on a au quotidien et par lesquels on s'inspire pour notre musique. C'est des trucs très variés qui vont vraiment toucher à plein de genres musicaux différents. Vous avez été sélectionné pour participer à la présélection régionale des Inouïs. Quand vous avez appris la nouvelle, ça vous a fait quoi ? C'était une surprise ? Vous étiez content ou du coup vous êtes mis direct au boulot en mode logistique pour la suite et pour cette prochaine étape au Havre des auditions le 1er février ? On était super contents parce que c'est notre première occasion de vraiment jouer au Tetris. On avait fait plusieurs dates au Havre, notamment devant ou une salle qui est à côté du lieu, mais jamais dedans. Et je pense que c'est une bonne occasion de se montrer et même les Inouïs... En général, ça peut nous apporter pas mal de visibilité si on arrive à être sélectionné. On pense que c'est vraiment un truc qui peut être enrichissant pour nous et même avoir un public différent qui n'est pas forcément préparé. Parce que je sais qu'il y a, parmi tous ceux qui ont été sélectionnés en Normandie, du coup, c'est vraiment plein d'artistes différents avec des styles différents. Et vous êtes parmi les plus jeunes participantes de cette sélection, on peut le dire. Vous avez tous à peu près 16 ans, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que ça vous donne l'impression d'avoir quelque chose à prouver face à des artistes qui sont peut-être plus expérimentés ou plus âgés ? Ou au contraire, vous voyez ça comme un avantage d'arriver avec une énergie, une fraîcheur unique et votre jeunesse ? Bon, je pense qu'on n'a pas particulièrement de choses à prouver. Parce qu'en vrai, on a quand même une petite expérience de la scène et tout. En vrai, on n'est pas particulièrement stressé avec des gens qui sont plus expérimenté ou plus vieux, mais en vrai ça nous fait ni chaud ni froid, on va dire, parce que c'est un peu le truc qu'on a, c'est pas pour dire qu'on a un peu l'habitude quand même de jouer avec des gens qui n'ont pas notre âge et c'est un peu comme d'hab en fait. Ok, et vous connaissez les autres artistes sélectionnés ? Vous avez eu l'occasion de les croiser déjà ? Moi j'ai déjà vu deux en concert, La Philanthrope et je sais plus l'autre qui est sélectionné, des trucs très sympas, mais très différents de ce qu'on fait, mais je trouve que ça va être cool et assez content de jouer avec eux. Dans un tremplin comme celui-ci, chacun postule, il y a des auditions après une sélection de dossiers avec donc un concert devant un jury. Ce qui marque souvent, c'est l'authenticité, l'originalité. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait marquer le jury pendant cette audition ? Je pense la présence scénique, le jeune âge et voilà l'énergie qu'on va mettre là-dedans. On veut que notre musique, les gens la ressentent comme nous on la ressent et on se donne à fond là-dedans, on met beaucoup de notre être pour que les gens arrivent à avoir une bonne expérience. Ouais, faire un peu le zbeul sur scène, mais je sais pas, faire un peu les gags quoi. Le dossier pour les Inouïs, c'est un exercice de style. Il faut se vendre en fait sur le papier. Vous avez misé sur quoi dans votre dossier du coup ? Je pense un truc qui revient assez souvent quand on parle de nous, ça doit être le jeune âge et comme on l'a dit, l'énergie, c'est vraiment ça qui nous caractérise. Et je pense que aussi une forme de maturité, parce que les gens quand ils nous voient, quand ils apprennent qu'on a 16 ans, ils s'attendent pas à entendre ce genre de musique ou à voir qu'on a ces influences-là qui sont vraiment pas des trucs de notre génération. Used to be burnt, I think I'm a rock.
Et niveau tracklist, vous avez prévu de jouer des titres que vous avez bien rodés ou vous allez oser des nouveautés, des nouvelles choses ? Je pense que on se renouvelle souvent et on va essayer de jouer de nouvelles compositions et même des choses qui sont même pas encore sorties sur nos prochains projets. Il y a un disque qui est déjà en préparation là du coup, mais je pense qu'on en reparlera un moment. Et oui voilà, on va faire un mélange de tout ça. On va jouer des morceaux qu'on connaît et que s'il y a un public qui est là pour nous, les gens connaîtront. Et aussi des trucs nouveaux. On se réinvente en permanence et on essaie de varier à chaque fois notre son pour créer un truc un peu inédit quoi. Après ces auditions, il va donc y avoir une sélection des artistes. Au bout du chemin, c'est une possible place pour le Printemps de Bourges. Vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire si vous montez sur cette grande scène mythique ? Vous avez un projet un peu fou qui vous trotte en tête ou vous vous dites on attend de voir sur le moment ? En vrai, je crois qu'on attend un peu de voir sur le moment parce qu'on n'a pas particulièrement de choses en tête pour faire sur une grosse scène comme ça. Et je pense qu'on va juste faire comme on a l'habitude dans des petits bars, mais sur une grosse scène. Et parce que pour nous, en vrai, je pense qu'on met en vrai la même intention et la même énergie à jouer dans des trucs qui peuvent accueillir 50 personnes que des grandes salles comme ça, des grandes scènes. On imagine qu'il y a un équilibre à trouver entre préparer ce tremplin, continuer à avancer dans vos projets et puis du coup le lycée. Comment vous gérez ça en ce moment ? Vous êtes à fond sur l'audition ou du coup vous nous parlez d'un disque qui est en préparation ? Vous continuez à bosser sur des créations à venir ? Même si c'était pas toujours simple, on a réussi à équilibrer tout ça, c'est-à-dire à éviter l'échec scolaire et à la fois nous investir à fond dans la musique parce qu'au fond c'est un peu ça qui nous fait vibrer et c'est vraiment ça qu'on a envie de transmettre. C'est un truc qui nous fait vivre chaque jour et franchement on se donne à fond là-dedans. Ces auditions, c'est l'occasion parfois d'être repéré par des plus grands noms. Il y a vraiment en effet le Printemps de Bourges à la clé, mais pour beaucoup d'artistes, c'est déjà un tremplin en lui-même du fait d'être sélectionné. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que vous espérez retirer de cette aventure en général, que vous soyez sélectionné ou pas ? Est-ce que c'est de la visibilité, un tremplin vers d'autres scènes ou d'autres opportunités ? Je pense que ce qu'on espère retirer de cette aventure, en vrai, c'est déjà plus d'expérience de live, ne serait-ce que le tremplin. Ça va nous donner en vrai littéralement de l'expérience des scènes comme ça, des smacks, etc. Et même travailler avec des gens qui s'y connaissent dans le son, qui peuvent nous faire des beaux trucs, machin, même niveau lumière, tout ça. Et en vrai, ce qu'on essaie en retirer, c'est quand même pouvoir faire plus de concerts en dehors de Rouen et de l'expérience globalement. Faire découvrir notre musique au plus de gens possible et essayer qu'ils la comprennent comme nous on la comprend. Et à côté de ça, oui, c'est vrai, pas mal de visibilité, mais je pense qu'on y va quand même très préparé. Et c'est pour ça on y consacre beaucoup de temps au tremplin, mais on a déjà joué dans des salles de taille similaire, mais du coup là, c'est une expérience de plus et voilà, être entouré de professionnels, ça peut que être enrichissant. Ouais, on fera comme d'habitude, on ne changera pas tout ça. Et on continuera de faire les gays. Vous avez un souvenir de votre toute première scène ensemble ? Notre toute première scène, c'était d'être une fête de la musique qu'on a faite à Darnétal, là où on répète, donc chez Maxime et Elliott. Je crois que c'est notre tout premier concert, c'était un petit truc avec pas beaucoup de gens. C'était sympa, quoi. On était en 4e, 5e, donc vraiment très jeune et même ce qu'on a fait à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a aucun rapport, mais encore une fois, on crache pas là-dessus, c'était une super première expérience quand même. Ouais, c'est un bon souvenir, ensemble. Carrément, ouais. Allez, une petite dernière pour la route. Si Dirty Cloud était une météo, ce serait quoi ? Vous seriez quoi ? Plutôt orage ? Je pense qu'on serait genre une météo un peu orageuse avec des brumes et je dirais, des percées de lumière, un truc comme ça. Quelque chose d'électrique, quoi. Ouais, un truc électrique avec une bonne balance, en fait, des trucs un peu plus, des sons un peu plus clairs, des ambiances brumeuses, des percées de soleil à travers parfois des nuages sombres. Merci à vous, on vous souhaite bon courage pour ces auditions donc au 1er février au Havre chez nous au Tetris. On se retrouvera pour un plateau en direct et puis on vous souhaite donc bon courage pour cette préparation. Merci beaucoup. Et à très vite. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. I don't need to do myself
Dirty Cloud passera prochainement sur la scène du Tetris pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2025. Une interview exclusive à retrouver en podcast sur notre site avec tous les autres artistes qui ont eux aussi participé au petit jeu de l'interview exclusive en préparation de leur audition pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Chloé du théâtre Julio Bona de Lillebonne sera prochainement avec nous. Le temps de s'écouter She Drew the Gun et leur titre Shine On, nouveauté sur Westrack, et Dutch Interior, Sandcastle Molds. On écoute ça et juste après, c'est l'interview du jour. Singing life isn't quite as it seems. With this flesh past the test, if I pinched it and screamed, I see a white dove caught on the wire. I see your branches on the funeral pyre. I stole the ashes from the mouth of the fire. Built my bricks out of this and I carried them higher on and on as the machine droned. As the masters of war traded blood for gold, prescribed beauty to restore my soul. So I cut diamonds from the stones and I swallowed them whole, washed them down with the dirt and the grime. I'm on for days in the symbols and signs, cried with the colonized child in my bloodline, but the tale of the earth and the last paradigm. In a flower in bloom, be a seed again soon. You know love be the food. Give me faith, give me room, I will bloom again. Pain illuminates, I will shine on. Now it's me to shine. So the trauma was a coin with two sides that could open up portals in the subject's mind, and the diamond was a jagged pill. That the thrill of the beauty was conjoined with the ills, as tears for the cage that we built. I know the resignation, all the visions are killed, but that's a seed that oppression plants. When we believe these sycophants, I saw the strings of the devil's dance, about every man for his own advance. I held the mirror in the shadow cast. I sent my dream to the prophets past. They're with the cards, falling fast. 13 hearts on the mast, and the charts unsurpassed. I fell hard and I asked, in a flower in bloom, will you see it again soon? You know love be the food. Give me faith, give me room, I will bloom again. Pain illuminates, I will shine on. Now it's me to shine on. It starts to bleed, it starts to go. It starts with me, it starts with no. Till not too cold, till not beyond, I will not fall. Steady as the workers, steady as the rain, steady as the servants, steady as they came, steady as the turning, earth disturbed with the factories churning, dearth of enjoyment, citizens yearning, dissidents stirring, blurring the visions of the civilized vermin, power subverted, struggles converging, merge with the flame of a revolution burning. Not feeling powerless in the face of wickedness, political cowardice, taking care of business when they should empower us, fronting for the villainous, let the rich devour us, and we're so dangerous, they could be labelless, so they're containing us, their culture's flavourless, with the antithesis, we could be limitless, we could be growing on the vines in the vividness. In a flower in bloom, you see it again soon, you know love be the food, give me room, I will bloom again. Pain illuminates, I will shine on. Oh, it's me to shine on.
traffic deserted, old timelines behind me. I don't play that well with others. My sandcastle mold doll came without shovels. All our hopes will surely erode with time. Stone to sand. I just wanna know where it all goes. Memories cave painted on your eyelids. The future is decided. The reactor is swelling. If I died, I would not disturb you. No crosses flipped over, just memories and static. All our hopes will surely erode in time. Stone to sand. I just wanna know where it all goes. Lifts me up. He's what gets me down. The color is blue. I wear my paper crown. Am I still chasing the dream? Chasing the dream. Is it chasing me? It poisons me like a snake bite. It can all blow up now. The time is right. Am I still chasing the dream? Chasing the dream. Is it chasing me? I don't wanna change it. Well, I don't wanna change it. It's been changing me.
Calico, c'est son titre Blow Up à l'instant sur Westrack Radio. Il est 17h46 et dans cette deuxième partie de notre émission, le Mag à l'Ouest, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé, qui est donc responsable de la communication pour la salle Julio Bona à Lillebonne. Bonjour Chloé, et surtout merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour, merci de m'avoir accueilli par téléphone. Alors aujourd'hui, on va parler de la programmation 2025 pour la salle, un lieu incontournable pour la culture dans notre région, entre spectacles tout public, propositions pour le jeune public, projets inédits. Il y a beaucoup à découvrir cette année, alors on va plonger tout de suite dans cette programmation. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des grands moments qui vont marquer tout d'abord cette programmation tout public 2025 ? Je sais ce que tu vas me dire. Tout, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de cibler quelques moments ? On va avoir le temps de toute manière dans cette interview de parler de tous ces événements qui arrivent. Alors oui, des grands moments, oui effectivement, on en a plein. La saison en est blindée, mais moi j'avoue que j'aimerais me concentrer sur un spectacle qu'on va accueillir fin février qui s'appelle À l'Ouest. Qui est une proposition d'un collectif qu'on a déjà accueilli, le collectif Bajour, qui avait été une super proposition, très appréciée de notre public. Et là, on est sur un spectacle pas trop feel good parce que ça parle du deuil, mais c'est fait très très bien et du coup c'est une très belle pièce sur une fratrie divisée par le deuil. Et c'est un très très beau spectacle qu'il faut voir à mon avis. Et voilà, donc ça c'est un des grands moments qu'on va avoir à la rentrée des vacances d'hiver. Ensuite, on va accueillir en mars NAS, un spectacle du CCN du Havre, du coup que tu connais bien, une création de Fouad Boussouf. Et ensuite, on aura quelques autres propositions pour terminer la saison, comme Humain, un spectacle un peu protéiforme avec une conférence slamée agrémentée d'hologrammes. Ça, c'est des choses à ne pas louper. Est-ce qu'il y a des types de spectacles ou des genres artistiques qui seront particulièrement à l'honneur cette année ? Alors non, nous on essaye vraiment de toujours faire une place à tout le monde. Donc là, sur cette deuxième partie de saison, on aura du théâtre, donc avec À l'Ouest, de ce que je disais tout de suite. On aura aussi le retour de compagnies qu'on connaît déjà bien, notamment là, je vais pas y arriver. La compagnie Le Renard Argenté avec L'Heure des Assassins et les ateliers théâtre actuels avec une reprise du Repas des Fauves. Et après, oui, on reste sur quelque chose avec beaucoup de propositions. On a de la musique, on va recevoir Kali et Louis Chély en concert. Ensuite, en danse, on va avoir donc Nas et Rencontre du ballet Julien Lestel, donc des propositions danse assez différentes, mais tout aussi qualitatives l'une que l'autre. Et de la jonglerie et magie nouvelle avec un spectacle qui s'appelle Eka. Et une dernière en jeune public, tout public, qui s'appelle Zèbre. Voilà, donc on a fait de la place à tout le monde sur cette deuxième partie de saison et c'est toujours ce qu'on continue de faire et ce qu'on prévoit de faire aussi l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a ce souci de diversité artistique. Est-ce qu'il y a des collaborations ou des artistes que vous êtes particulièrement heureux de mettre en avant cette saison ? Ça, on est toujours heureux de mettre en avant des collaborations qui durent, notamment avec, je parlais du ballet Julien Lestel qu'on a déjà reçu et dont on apprécie beaucoup le travail. Pareil pour Le Renard Argenté, c'est la 3e pièce qu'on accueille. Atelier théâtre actuel, on ne les cite plus, c'est une boîte qui tourne très bien. Après, on est très content d'accueillir Narcisse, donc qui sera au centre du spectacle Humain, cette fameuse conférence slamée agrémentée d'hologrammes. Voilà, ça, on est assez content de pouvoir proposer ça parce que c'est un spectacle qu'on ne peut pas tous les jours et dans une forme qui sort un petit peu quand même du spectacle vivant. Donc ça, on trouve ça plutôt chouette. Après, on est content aussi de pouvoir maintenant proposer du jeune public et à terme d'en proposer un petit peu plus. Donc voilà, on est assez heureux de ces collaborations. Mais tout au long de l'année, on est content de tous les artistes qu'on peut rencontrer, que ce soit la première ou la deuxième fois, donc ou la troisième. C'est assez chouette de pouvoir travailler avec tous ces gens-là dans la saison. Et on sait que les goûts des spectateurs évoluent. Comment est-ce que vous vous adaptez pour répondre à leurs attentes et toujours arriver à surprendre le public ? Et là, on va le surprendre d'autant plus, le public, parce que, alors cette année, c'était une programmation de notre ancien directeur Benoît, mais là, l'année prochaine, on part sur une toute autre programmation.
avec la patte artistique de notre nouveau directeur Philippe. Et donc du coup là, je pense déjà qu'on a matière à renouveler un petit peu ce qu'on pouvait proposer, tout en gardant des classiques et des choses qu'on sait qu'on peut proposer à notre public, mais on va essayer de le sortir un petit peu des sentiers battus. Après voilà, pour justement surprendre le public, on va dire que j'insiste et que j'ai même peut-être des parts avec lui, mais le spectacle de Narcisse, c'est vraiment notre spectacle qui va aller sortir les gens un peu de leur zone de confort. Et K aussi, qui sera sur la scène de Julio Bonnat le 22 avril. Ça, c'est une forme jonglerie, magie nouvelle, en fait, qui joue beaucoup sur le fait que dans la jonglerie, on retrouve beaucoup de gestuels de la magie et est assez centré sur la jonglerie féminine, ce qui n'est pas qui n'est pas beaucoup représenté dans le monde bien connu de la jonglerie. Mais donc voilà, ça permet aussi d'expérimenter autre chose et de sortir là, par exemple, l'image du cirque d'une image qu'on aurait un peu cliché sous chapiteau et de proposer quelque chose d'un peu plus moderne. Et vous proposez également une programmation dédiée au jeune public. Est-ce qu'il y a des spectacles ou événements phares de 2025 pour les enfants ou les familles ? Alors oui, là on en a eu un dimanche dernier qui s'appelait Budilo. Donc ça aussi, tu parlais des collaborations, on est très contents parce que c'est une collaboration qu'on a fait avec la compagnie qui s'appelle Le Mouton Carré. On a soutenu leur création et on a pu le proposer en tout public et à des scolaires le lendemain. Et on refait cette expérience au mois d'avril, le 26, un samedi matin. On propose un spectacle qui s'appelle Zèbre. C'est du dessin et de la danse. Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce spectacle. C'est l'histoire des premiers pas d'un petit zèbre. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est à partir de 1 an. Donc on invite les parents à venir avec les enfants et découvrir un peu ces nouveaux jeunes publics. Maintenant, on aimerait en proposer plus. On en propose 3 dans l'année. La Zèbre, ce sera le dernier de notre saison tout public, où on va retrouver de la danse, des marionnettes, du chant. Ça se fait, c'est un spectacle qui se lit un peu à la manière d'un livre pop-up. Et donc c'est plein de petits éléments qui sont super chouettes et colorés, et qui sont aussi faciles à voir puisqu'il y a aussi des éléments noirs et blancs qui sont plus faciles à voir pour des petits. Donc c'est assez bien pensé. Et en plus des spectacles vivants, Julio Bonnat propose aussi une programmation dans son cinéma. Est-ce qu'il y aura des cycles thématiques, des projections spéciales ou des collaborations autour du cinéma cette année ? Alors le cinéma chez nous, c'est plutôt sur des périodes, et nous on a un intérêt beaucoup plus sur les périodes des petites vacances, donc là c'est qui arrive février et ensuite avril. Nous on propose une programmation complètement jeunesse sur les petites vacances et on propose des ateliers manuels sur des séances réservées, enfin pas réservées uniquement, mais en tout cas ouvertes plutôt sur les 3-6 ans. Donc on fait ce qu'on appelle vraiment avec énormément d'originalité les ciné-ateliers, mais on propose un court-métrage et après un atelier en rapport avec ce court-métrage aux enfants et à leurs parents, grands-parents, accompagnateurs, accompagnatrices, pour faire un moment autour du cinéma, pouvoir permettre d'avoir des premiers moments de spectateurs au cinéma sans que ce soit trop long. Parce que c'est vrai qu'on arrive surtout, que ce soit un film jeune public ou tout public, quand on arrive sur 1h, 1h30, des petits vont décrocher. Là, ça nous permet de les avoir peut-être captifs sur 45 minutes et ensuite de les laisser un peu explorer des ateliers manuels et de se lâcher un peu. Nous, on met tout à disposition pour qu'ils soient créatifs. Donc ça, c'est des moments qui sont assez chouettes. Et pareil, qui continueront l'année prochaine. Donc là-dessus, on est assez content. On rencontre un public qui apprécie ce qu'on fait et qui en redemande. Donc voilà, là les prochains, je peux déjà se donner l'info. On va faire un atelier un peu inspiré des studios Hartmann, donc qui sont à l'origine de ces gros mythes de Shaun le Mouton. Ils ressortent un court-métrage qui s'appelle Les extraordinaires aventures de Morph. Et donc là, on aura un atelier pâte à modeler. Pourquoi pas essayer les initier un peu au plaisir du stop motion et
un peu une tradition du cinéma qui se perd pas, mais qui se voit moins. Donc c'est toujours chouette de pouvoir proposer des choses comme ça. Et puis avant de se quitter, un petit mot sur les concours avec Westrack. On en organise régulièrement. On a eu, par exemple, à la fin décembre, une auditrice qui nous a contacté après une belle découverte au Julio Bonnat. Donc on va continuer à proposer des concours pour aller voir des concerts, des spectacles. Un petit mot là-dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme concours pour cette année ? Ah, je savais pas que j'avais le droit de le dire. Oh mais oui, on a le droit. Alors là, les prochains qu'on va retrouver en concert, et on a eu un en fin décembre, mais le dernier qu'on a eu, c'était là le mardi avec Anna Karamazza. Et ensuite, on se retrouvera pour le concert de Kali, ce qui est plus vraiment une découverte puisqu'il fête les 20 ans de son album Amour Parfait. Donc là, on aura des places à gagner. Et ensuite, donc c'est un concert complet. Donc maintenant, pour trouver des places, ça va se passer sur Westrack. Et pareil, un complet dont tu as la clé du bonheur, Lucie, c'est Louis Chédid le 6 mai. Voilà, où il y aura aussi des places à gagner. Où, encore une fois, on n'est pas sur une découverte, on n'est plus sur des têtes d'affiche en cette fin de saison. Mais voilà, ce sera les places à gagner à Westrack. On est toujours content de voir qu'il y a autant de participation et que ça fait des heureux et que ça fait des belles découvertes. Moi, je suis assez contente de ce partenariat qui fonctionne très bien. Et donc voilà, on ne va pas s'arrêter là. En effet, on vous les offre avec plaisir et ça fait plaisir aussi quand on a des petits retours comme le cas de notre auditrice Sophie qui nous a fait un retour au mois de décembre après une belle découverte. Merci beaucoup Chloé pour tous ceux qui nous écoutent. Rendez-vous sur le site du Julio Bonnat pour découvrir l'intégralité de cette programmation et réserver vos places. Restez donc à l'écoute sur Westrack pour ne pas rater les prochains concours. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Et on va se quitter, il est 17h58 puisque vous retrouvez à partir de 18h un direct en compagnie d'autres radios et notamment Radio Phoenix. Mais avant, on s'écoute un petit bout de titre, un peu de charme de Bric Argent et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest, dernier Magal Ouest de la semaine. On aura l'occasion de parler du festival Le Goût des Autres au Havre et surtout de recevoir en interview Youssef Swatz qui a notamment remporté en 2023 la 3e saison de la nouvelle école sur Netflix. Il nous parlera de son concert qu'il préparait donc dans le cadre du festival Le Goût des Autres. C'est demain à 17h. Allez, Bric Argent, un peu de charme pour bien commencer votre soirée et je vous dis à demain. Je fais des cauchemars en jeté. J'ai peur de m'échapper. Dans ma tête j'ai envie. Je le fais jamais. Paraît qu'il fait noir. Comment tu veux que je le sache? J'ai du monde dans ma vie. Jamais assez d'espace.